Bienvenue sur Histoire et Récits. Victor Sterling régnait sur Metropolis depuis son perchoir de verre et d'acier, le siège de Sterling International. À 28 ans, il était l'un des plus jeunes PDG à la tête d'une entreprise multimillionnaire et sa réussite n'avait d'égal que son arrogance. Il était un homme d'affaires féroce, impitoyable, et il traitait ceux qui se trouvaient sur son chemin comme de simples obstacles à éliminer. Sa stature imposante, son regard d'un noir profond et sa peau d'ébène luisante de santé intimidaient les plus audacieux. Victor avait tout: l'argent, le pouvoir et une liste interminable de conquêtes féminines. Les femmes, pour lui, n'étaient que des objets, des ornements qui venaient et repartaient à sa guise. Son téléphone était un balai incessant de messages de femmes désespérées d'attirer son attention, de s'offrir à lui pour un instant de son temps, ou pour la chance d'une vie de luxe. L'amour était une notion pour les faibles, une distraction qui n'avait pas sa place dans son monde de chiffres, de contrats et de domination. Un soir de novembre, Victor se rendit à un gala de charité, organisé par sa propre fondation. L'événement était un défilé de personnalités, toutes vêtues de leurs plus beaux atours. Il se tenait au milieu de ses amis, un groupe d'hommes d'affaires tout aussi arrogants que lui, échangeant des moqueries et des blagues sarcastiques sur les convives et la soirée. Mais alors que son regard balayait la foule, il s'arrêta brusquement. Son attention fut captivée par une femme qui se tenait seule près d'une table de boisson. Elle avait la peau d'un teint clair, une rareté magnifique, presque luminescente sous les projecteurs. Ses cheveux noirs bouclés encadraient un visage d'une beauté si exquise qu'il en fut sidéré. Une beauté pure, qui n'avait pas besoin de maquillage excessif ou de robe extravagante pour briller. « Qui est-ce » murmura-t-il à ses amis, les yeux rivés sur elle. Une pensée, imprégnée d'arrogance et de certitude, traversa son esprit. Il pensait qu'elle le connaissait, que tout le monde à Metropolis connaissait Victor Sterling. Elle devait l'attendre. Comme toutes les autres, elle était sans doute là, à l'affût, prête à lui sourire, à l'inviter d'un regard. Avec un sourire de prédateur, il se détacha de son groupe d'amis et se dirigea vers elle, la foule se séparant devant lui, comme la mer devant Moïse. La jeune femme, Amélie, si paisible un instant auparavant, leva les yeux au moment où il approchait. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de mots. La simple vue de son regard arrogant et de son sourire suffirait, pensait-il, à la faire flancher. Sans la moindre hésitation, il posa sa main sur sa hanche, la faisant glisser vers ses fesses avec une audace qui lui était propre. Il reçut une réaction qu'il n'avait jamais connue. Amélie se raidit, son regard d'un noir d'encre, habituellement doux. Sans un mot, elle enleva sa main de sa hanche avec une force inattendue. « Ne refaites jamais ça », dit-elle, sa voix claire et ferme, résonnant dans le silence qui s'était installé. « N'osez plus jamais me toucher de cette façon. » Les mots étaient si simples, mais ils étaient un coup de poing. Devant tout le monde, elle l'avait rejeté, humilié. Un murmure parcourut la foule. Les amis de Victor le regardèrent, bouche bée, attendant une réaction. Victor, le grand Victor Sterling, était rabaissé, publiquement, par une femme qu'il ne connaissait pas. Son visage se durcit, la colère remplaçant l'arrogance. Il se sentit comme un géant frappé à la cheville par une petite pierre. Il ne dit rien, ne prononça pas un mot. Il tourna simplement les talons et s'éloigna du gala, la promesse d'une vengeance brûlant dans son cœur. Il l'aurait. À l'autre bout de la ville, Amélie rentra chez elle. L'adrénaline de l'incident retomba, remplacée par un sentiment de culpabilité. Elle ne regrettait pas d'avoir défendu son honneur, mais la façon dont elle l'avait fait, avait-elle été trop dure? Le regard de cet homme, même s'il était arrogant, avait montré un moment d'incompréhension, puis de choc. Elle n'était pas de celles qui créent des scandales. Elle pensa que c'était un homme puissant et que peut-être il n'avait jamais été confronté à un non. Elle se dit que peut-être elle aurait dû lui parler calmement. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir, l'image de son visage choqué la hantant. Elle devait s'excuser. Ce n'était pas dans sa nature de laisser une situation de la sorte non résolue. Le lendemain matin, Amélie se rendit au siège de Sterling International, un bâtiment si haut qu'il semblait vouloir toucher les nuages. C'était la première fois qu'elle mettait les pieds dans un endroit aussi impressionnant,
et elle se sentit petite. Elle demanda à voir Victor Sterling. La réceptionniste, surprise, la regarda avec suspicion. « Vous avez rendez-vous ?»« Non, » répondit Amélie. « Mais j'aimerais le voir, juste pour un instant. Je dois m'excuser pour quelque chose. » La réceptionniste hésita, puis elle contacta le bureau de Victor. À sa grande surprise, celui-ci accepta de la recevoir. Dans son immense bureau, Victor regarda Amélie s'approcher. Il ne montrait aucune émotion sur son visage, mais à l'intérieur, il bouillait de colère. C'était elle, l'arrogante qui l'avait humilié publiquement. Le destin l'avait mise sur son chemin, et il ne la laisserait pas s'en tirer si facilement. « Je vous écoute, » dit-il, sa voix froide et distante. « Je suis venu m'excuser, » dit Amélie, la tête haute. « Hier soir, au gala, je me suis senti offensé par votre geste, et j'ai peut-être un peu exagéré dans ma réaction. Ce n'était pas correct de ma part de vous parler de cette façon devant tout le monde. Je suis désolé. » Un tout petit rire, à peine perceptible, s'échappa de ses lèvres. C'était l'occasion rêvée. « Je vois, » dit-il, un sourire calculé apparaissant sur son visage. « Eh bien, puisque vous êtes venu si loin pour vous excuser, je me sens obligé d'accepter. Mais il y a un prix. » Amélie fronça les sourcils. « Un prix ? Dîner avec moi ce soir, » dit-il, « pour que nous puissions mettre cette histoire derrière nous, comme des adultes. » Amélie fut prise de court. Elle n'avait pas le temps pour des dîners. Sa vie était un marathon de travail pour subvenir aux besoins de sa mère, alitée dans un hôpital. Elle s'était battue seule pour en arriver là, et les relations étaient une distraction qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais se sentant coupable et pressée par la situation, elle accepta. Elle acquiesça d'un hochement de tête. « Bien, » dit Victor, sa voix retrouvant un ton qu'elle trouva étrangement charmant. Le plan était en marche. Il allait la séduire, lui donner l'illusion du bonheur, et au moment où elle s'y attendrait le moins, il la briserait. Le dîner fut un ballet de faux-semblants. Victor avait choisi l'un des restaurants les plus exclusifs de Métropolis, un endroit où les murs murmuraient des histoires de pouvoir et de prestige. Il avait commandé les plats les plus fins, le vin le plus coûteux, tout en observant Amélie à travers la flamme d'une bougie. Pendant tout le repas, Victor joua le rôle de l'homme charmant. Il posait des questions sur sa vie, son travail, tout en cachant ses véritables intentions derrière des sourires forcés. Amélie, de son côté, se sentait de plus en plus mal à l'aise, mais elle répondait poliment. Elle parlait de son métier d'architecte d'intérieur, des projets qui la passionnaient, et des longs mois qu'elle avait passés à économiser pour les études de sa petite sœur et pour les soins de sa mère, alitée depuis de nombreuses années. Elle avait beau être une femme accomplie, son fardeau financier ne cessait de peser lourdement sur ses épaules. Victor écoutait attentivement, ou du moins faisait semblant. Plus elle parlait de sa vie, plus il se sentait à la fois irrité et fasciné. Il était irrité par sa résilience, mais fasciné par le fait qu'elle ne soit pas comme les autres. Elle ne cherchait rien de lui. Le dîner se termina sur une note de faux optimisme. Victor proposa de la raccompagner, et Amélie, bien qu'elle se sentît coupable de l'avoir importunée, accepta, pensant que c'était une simple courtoisie. Mais ils continuèrent de se voir, encore et encore. Victor l'invitait dans des endroits magnifiques, lui offrait des cadeaux et se montrait de plus en plus attentionné, mais il était toujours sur ses gardes. Il analysait ses moindres réactions, cherchant à percer le mystère de cette femme qui ne se laissait pas séduire par sa richesse. Il avait un objectif, la faire tomber amoureuse, lui faire baisser la garde pour qu'il puisse ensuite la briser. Amélie, de son côté, commença à baisser la sienne. Elle pensait qu'il était en train de changer. Elle l'avait vu faire preuve de gentillesse envers les autres, donner de l'argent aux mendiants et même sourire aux employés qu'il avait l'habitude de maltraiter. Les choses les plus simples qu'il faisait pour elle, comme lui offrir un simple bouquet de fleurs au lieu d'une voiture de luxe, la touchaient profondément. Elle était convaincue qu'il était une meilleure personne qu'il ne le laissait paraître, que son arrogance n'était qu'une façade pour se protéger. Un soir, après un dîner, alors qu'ils étaient dans une atmosphère de doux silence, Victor la regarda dans les yeux et lui demanda de l'épouser. La demande en mariage fut un choc, mais Amélie ne put s'empêcher de se sentir émue. Elle avait toujours rêvé de trouver l'homme qui la rendrait heureuse, et elle pensait avoir trouvé cet homme en la personne de Victor. Elle avait tellement cru à son changement qu'elle n'avait pas vu le piège. Avec des larmes dans les yeux, elle accepta, sa voix tremblante d'émotion. Le plan de Victor avait fonctionné. Il avait réussi à la duper, à lui faire croire à ses mensonges.
Il sourit intérieurement, la joie de la victoire remplissant son cœur de noirceur. Il avait gagné. Le mariage eut lieu quelques semaines plus tard. Ce fut un événement somptueux, digne d'un roi et d'une reine. Le mariage était un mensonge, une mascarade, mais pour Amélie, c'était le plus beau jour de sa vie. Elle était radieuse, un sourire radieux éclairant son visage, et sa mère qui était sortie de l'hôpital spécialement pour son mariage, la regardait avec une fierté immense. Plus tard dans la soirée, après la fête de mariage, ils se rendirent dans la chambre nuptiale, décorée de fleurs blanches et de bougies. Amélie était nerveuse, mais heureuse. Elle était prête à lui offrir ce qu'elle avait de plus précieux, sa virginité. C'était un cadeau, un symbole de son amour et de sa confiance. Ce fut une nuit incroyable, pleine de passion et d'émotions fortes. Amélie se sentait sur un nuage. Elle était tombée amoureuse de l'homme qu'il était devenu, de l'homme qu'elle pensait avoir changé. Elle avait mis son cœur et son âme dans cette relation, et elle pensait que lui aussi. Elle se sentait enfin complète, aimée et en sécurité. Le lendemain matin, elle se leva avec un sourire radieux. Elle enfila une robe de soie et se rendit au salon, voulant surprendre son mari avec le petit déjeuner. Mais au moment où elle entra, son sourire s'effaça. Au milieu du salon, Victor et ses amis arrogants, étaient assis sur le canapé, le regard rivé sur la télévision. Ils étaient en train de regarder quelque chose, et le rire de ses amis résonna dans le salon, un rire moqueur et cruel. Amélie s'approcha, le cœur battant à tout rompre, et ce qu'elle vit la fit frémir d'horreur. C'était elle et Victor, la nuit dernière, dans la chambre nuptiale. Victor avait tout filmé, chaque moment intime, chaque soupir, chaque caresse. La vidéo était filmée de manière si stratégique qu'elle ne pouvait pas voir Victor, juste elle et le décor. Amélie sentit son cœur s'arrêter de battre. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, alors que les rires de ses amis devenaient de plus en plus forts. « Tu pensais vraiment pouvoir t'en tirer comme ça ?» dit Victor, son sourire de prédateur réapparaissant sur son visage. « Personne ne se moque de moi et s'en tire facilement. Tu m'as humilié devant tout le monde, maintenant c'est à moi de te faire subir la même chose. » Amélie fondit en larmes. La douleur dans son cœur était insoutenable. Il avait tout planifié. La séduction, le mariage, la nuit de noces. Tout n'était qu'un plan machiavélique pour se venger d'elle. « Je t'en supplie, ne me fais pas ça, » murmura-t-elle, ses mots étouffés par les larmes. « je t'aime de tout mon cœur. Tu as cru que je ne savais pas que tu étais vierge et que tu y tenais. C'est pour cela que tu n'arrêtais pas de dire non. Mais tu avais tort. Tout ce changement n'était qu'une mise en scène, un jeu pour te faire tomber amoureuse. Et maintenant, je vais te détruire. J'espère que tu as bien profité de ta nuit de noces, car c'est la seule chose que tu auras de moi. »« Dehors !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le salon. « Pars d'ici, je ne veux plus jamais te revoir. » Amélie fut mise à la porte, ses larmes se mélangeant à la douleur de son cœur brisé. Elle s'effondra sur le trottoir, ses yeux rivés sur la maison qu'elle croyait être la sienne. La nuit se fit courte pour Amélie. Elle avait passé des heures, assise sur le sol froid d'un hôtel, ses larmes se mélangeant à la douleur. La trahison de Victor était une blessure profonde, plus douloureuse que n'importe quelle autre. Elle prit une décision radicale. Elle allait quitter cette ville, laisser tout derrière elle et se reconstruire ailleurs. Elle allait s'éloigner de Victor, de sa cruauté, et se créer une nouvelle vie, loin de sa noirceur. Elle réserva le premier vol pour Solaria, une ville dont elle avait entendu parler et qui était réputée pour sa tranquillité et sa beauté naturelle. Elle avait besoin d'un endroit pour guérir et se retrouver. Le lendemain matin, avec une valise et un cœur brisé, elle se rendit à l'aéroport. Elle transféra sa mère dans un hôpital de Solaria, se disant qu'elle avait besoin de se concentrer sur sa guérison. Elle se battit pour trouver un nouvel emploi et grâce à son talent, elle décrocha rapidement un poste dans un cabinet d'architecture d'intérieur. La vie à Solaria était différente. Le rythme était plus lent, les gens plus accueillants. Amélie se sentit enfin en sécurité, et peu à peu, elle commença à revivre. Elle avait un appartement simple mais confortable, et elle passait ses soirées à explorer les rues de Solaria, à la recherche de la paix intérieure qu'elle avait perdue. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans un parc, le soleil se couchant sur l'horizon, elle se sentit étrangement apaisée. Elle s'assit sur un banc, regardant les enfants jouer et les couples se promener. C'est à ce moment-là qu'un jeune homme s'approcha d'elle. Il avait des yeux d'un brun profond et un sourire doux qui semblait l'éclairer. « Excusez-moi. »
dit-il, sa voix douce et mélodieuse. Je suis nouveau en ville, et j'ai entendu dire que le parc était l'un des meilleurs endroits pour se détendre. J'ai un besoin urgent de changer d'air. Amélie le regarda, surprise. Après ce qui s'était passé avec Victor, elle était sur ses gardes, mais il n'y avait rien de menaçant dans le regard de cet homme. Il semblait sincère. « Je comprends, » dit-elle, se détendant. « C'est un endroit magnifique. Vous allez adorer Solaria. » Le jeune homme lui sourit, son sourire s'élargissant. « Je m'appelle Alex. Et vous ?»« Amélie, » répondit-elle, un léger sourire sur ses lèvres. Ils passèrent le reste de la soirée à parler. Alex était un homme simple, gentil, avec un humour qui la faisait rire. Elle ne lui avait pas parlé de Victor, mais elle lui avait dit qu'elle était en train de se reconstruire après une période difficile. Les 2 semaines qui suivirent furent une sorte de renaissance pour Amélie. Elle et Alex se voyaient tous les jours, explorant la ville, riant et partageant des moments précieux. Alex l'aidait à oublier le passé, à se concentrer sur le présent. Il était attentionné, prévenant, et il ne la pressait jamais. Il la laissait être elle-même, avec ses blessures, ses doutes et ses peurs. Amélie, qui pensait ne plus jamais pouvoir faire confiance à un homme, se retrouva petit à petit à tomber amoureuse d'Alex. C'était un amour différent de celui qu'elle avait ressenti pour Victor. C'était un amour pur, sans mensonge ni trahison. Elle se sentait en sécurité avec lui, aimée pour qui elle était, sans masque ni prétention. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, elle lui avoua ses sentiments. « Je pense que je suis en train de tomber amoureuse de toi, Alex, » dit-elle, le cœur battant à tout rompre. « Et je pense que c'est le moment pour moi de te dire ce qui s'est réellement passé, avant que je ne vienne ici. » Alex la regarda, ses yeux remplis de tendresse. « Amélie, je suis déjà fou amoureux de toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peu importe. Je serai toujours là pour toi, qu'importe ton passé. » Mais Amélie insista. Elle lui raconta toute l'histoire, la rencontre avec Victor, la trahison, l'humiliation. Elle lui raconta tout. Alex l'écouta attentivement, sans l'interrompre. À la fin de l'histoire, il la prit dans ses bras, la serrant fort. « Je suis tellement désolé pour ce qui t'est arrivé, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Mais je te promets que je ne te ferai jamais de mal. Je te promets que je serai toujours là pour toi, que je prendrai soin de toi, et que je te protégerai. » Amélie se sentit enfin libre, libérée de son passé. Elle était prête à commencer une nouvelle vie, avec l'homme qu'elle aimait. Elle ne savait pas encore que le passé ne fut pas tout à fait derrière elle. Il était sur le point de la rattraper, mais cette fois, elle ne serait pas seule pour l'affronter. Le bonheur d'Amélie était palpable. Elle rayonnait, et Alex ne pouvait s'empêcher de la regarder avec adoration. Il avait trouvé en elle la femme qu'il avait toujours cherchée, authentique, forte et aimante. Elle avait réussi à faire fondre son cœur et il se sentait enfin complet. Leur amour était une bulle, une échappatoire à la noirceur du monde, et ils y étaient bien. Mais le destin, capricieux, avait d'autres plans pour eux. Quelques semaines après qu'Amélie lui ait tout raconté, la sonnette de son appartement retentit. Amélie se leva pour ouvrir, le cœur léger, pensant que c'était Alex. Mais ce qu'elle vit la fit frémir d'horreur. C'était Victor, l'homme qui avait brisé son cœur, qui avait souillé son âme. Il se tenait là, devant sa porte, son regard toujours aussi noir et arrogant, mais cette fois-ci, il y avait un soupçon de peur, d'urgence. Sans un mot, elle referma la porte, le cœur battant à tout rompre. Elle se sentit submergée par un sentiment de panique. « Amélie, je t'en prie, écoute-moi » cria-t-il à travers la porte, sa voix pleine de désespoir. « Je sais que je t'ai fait du mal, mais je te jure que je suis désolé. Je me suis rendu compte à quel point j'ai été stupide de te laisser partir. Je t'aime, je t'ai cherché partout, et je n'ai pas pu vivre sans toi. » Amélie hésita. Il l'avait cherché? Elle se sentait confuse. Pourquoi était-il là? Elle prit une grande inspiration, puis rouvrit la porte. « Victor, tu n'as plus rien à faire ici. J'ai refait ma vie, j'ai rencontré quelqu'un. Laisse-moi tranquille, je ne veux plus te voir, » dit-elle, sa voix ferme. « Tu m'as fait trop de mal, je ne te pardonnerai jamais. Va-t'en. » Elle referma la porte, le laissant derrière elle, seul, le visage plein de désespoir. Il avait l'impression de pouvoir entendre son cœur se briser. Mais elle ne se laissa pas attendrir. Elle avait appris sa leçon, et elle ne tomberait plus dans son piège. Ce que Victor ne savait pas, c'est qu'il était riche, mais Alex était bien plus que ça. Il était un multimilliardaire, le propriétaire de plusieurs entreprises dans le monde entier.
Il avait été ému par l'histoire d'Amélie, et il avait senti que c'était son devoir de la protéger de Victor. Victor, de son côté, après avoir été rejeté par Amélie, avait fait des recherches pour le retrouver. Il avait découvert où vivait Alex. Le lendemain, il se rendit à l'adresse d'Alex. Victor frappa à la porte et, lorsqu'Alex ouvrit, il se montra menaçant. « Laisse ma femme tranquille », dit Victor, le regard rempli de fureur. « Nous sommes toujours mariés légalement. Amélie est ma femme. » Alex n'eut aucune réaction face à ces menaces. Il se contenta de fixer Victor d'un regard calme, sans dire un mot. La colère de Victor n'eut aucun effet sur lui. Frustré par son silence, Victor finit par partir. Après le départ de Victor, Alex se rendit immédiatement chez Amélie pour lui raconter ce qui venait de se passer. « Victor est venu chez moi et il m'a menacé. Il a dit que vous étiez toujours mariés légalement. » Amélie pâlit. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Alex, après un moment de réflexion, la regarda avec un air grave. « Amélie, tu m'as dit que tout ce que Victor avait fait était faux. Les sentiments, la demande en mariage, si tout n'était qu'une mise en scène, est-il possible que le mariage le soit aussi ?» Cette question fit naître un espoir fragile dans le cœur d'Amélie. « Je ne sais pas. » Alex la rassura en la prenant dans ses bras. « Je veux vérifier. Je ne veux pas qu'il te fasse du mal. » Amélie fut émue par sa sollicitude. « Je ne sais pas, » dit-elle, hésitant. « Je ne veux pas avoir de problème. »« Il ne t'en arrivera pas, » dit-il. « Je vais m'en occuper. Je te promets que tout ira bien. » Amélie, la peur et la confusion se bousculant dans son esprit, ne put que s'abandonner à sa décision. Elle ne savait pas encore que son second amour fut sur le point de révéler son propre secret, un secret bien plus grand que celui de Victor. Le mariage était un faux. Les avocats d'Alex l'avaient confirmé. Victor, dans sa précipitation à se venger, avait utilisé de faux documents pour le mariage. Le mariage n'avait aucune valeur légale, et Amélie était libre. Elle était libérée. Alex avait réussi là où Victor avait échoué. Il avait brisé son piège. Amélie se sentait libérée, mais aussi profondément blessée. Elle avait tout donné à un homme qui avait planifié sa destruction de A à Z. Même le mariage était une mise en scène. Mais elle était heureuse. Elle avait Alex maintenant, et c'était tout ce qui comptait. La nuit, alors qu'ils étaient dans son appartement, Amélie regarda Alex avec des yeux pleins d'amour. Elle était si reconnaissante de l'avoir à ses côtés. Il lui avait sauvé la vie, et elle était prête à passer le reste de sa vie avec lui. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix douce et mélodieuse. « Tu as tout risqué pour moi. » Alex sourit. Il était tombé amoureux d'elle, et il n'avait pas pu s'empêcher de l'aider. « Je veux dire, tu as engagé des avocats, des détectives. Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Alex la regarda dans les yeux, son sourire s'effaçant. « Je vais te dire la vérité, mais je veux que tu me promettes que tu ne me jugeras pas. Je te le promets. » répondit-elle, son cœur s'emballant. « Je suis le propriétaire de plusieurs entreprises dans le monde entier. Je suis un multimilliardaire. Je suis bien plus riche que Victor. Mais je n'ai jamais voulu que quelqu'un m'aime pour mon argent. C'est pour cela que je ne t'ai rien dit. J'ai toujours voulu être aimé pour ce que je suis, » dit-il, sa voix pleine de sincérité. Amélie fut choquée, mais elle comprit. Elle ne se souciait pas de son argent. Elle l'aimait pour sa gentillesse, sa bonté, sa sincérité. « Je te comprends, » dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je t'aime, Alex. Riche ou pas, je t'aime. » Alex lui sourit et la serra dans ses bras. « Et moi, je t'aime encore plus, Amélie. » Le lendemain matin, le téléphone d'Alex sonna. C'étaient ses avocats. Ils avaient des nouvelles. Après avoir racheté la plupart des parts de Victor, les avocats d'Alex étaient devenus ses principaux actionnaires. Il était le nouveau PDG de Sterling International. Alex sourit. Il avait un plan. Il allait rendre à Victor la monnaie de sa pièce. Il se leva et se dirigea vers sa chambre, enfilant un costume chic, et il fit un signe à Amélie de le suivre. Elle était curieuse de savoir ce qu'il se passait. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Tu verras » répondit-il, son sourire s'élargissant. « Je vais te montrer à quel point tu es aimé. » Ils se rendirent au siège de Sterling International, où une foule d'actionnaires les attendait. Victor, confus, les regardait d'un air stupide. « Alex, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, un soupçon de peur dans sa voix. « Je suis le nouveau PDG, » dit-il d'un ton calme. «
et je suis le propriétaire de la majorité des parts de Sterling International. C'est à partir de maintenant que tu vas travailler pour moi. De plus, j'ai découvert que ton mariage avec Amélie était un faux. Tu ne pourras pas t'en tirer aussi facilement. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Victor regarda Amélie, ses yeux emplis de haine et de surprise. Amélie sourit. Elle avait enfin sa vengeance. Mais ce n'était pas son plan. C'était le plan d'Alex. Alex avait pris le contrôle de l'entreprise de Victor et il était maintenant son patron. Il avait tout perdu. Son entreprise, son argent et la seule femme qu'il avait aimée. La nuit, Amélie et Alex rentrèrent chez eux. Alex avait un dernier plan. Il se mit à genoux, sortit une bague de sa poche et la regarda dans les yeux. « Amélie, je t'aime de tout mon cœur, dit-il. Veux-tu m'épouser » Amélie, les larmes coulant sur ses joues, accepta. Elle avait trouvé le bonheur, la paix, l'amour. Elle avait trouvé tout ce dont elle avait besoin. « Oui, Alex, je veux t'épouser. » La vie de Victor, autrefois brillante et intouchable, s'était effondrée en une seule journée. Il était passé du statut de PDG impitoyable à celui de simple subordonné dans sa propre entreprise, dirigée par l'homme qui lui avait tout pris. La honte l'écrasait, et il ne pouvait plus supporter la vue d'Alex ou d'Amélie. Il avait perdu le pouvoir qui le définissait, et l'arrogance qu'il avait portée si loin avait été remplacée par un sentiment de vide abyssal. Pour Amélie, c'était le début d'une nouvelle vie. Après la demande en mariage, Alex la demanda de venir vivre avec lui. Il lui montra la maison, une luxueuse demeure dans l'une des plus grandes villes du monde, et elle accepta sans hésiter. Amélie, sa mère et Alex s'installèrent dans une vie pleine de bonheur et de luxe. La maison était un havre de paix, et Amélie passait ses journées à décorer chaque pièce, y ajoutant sa touche personnelle. Elle se sentait enfin chez elle. Elle avait retrouvé le bonheur qu'elle pensait avoir perdu à jamais, un bonheur plus grand que celui qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle était aimée pour qui elle était, et non pour ce qu'elle pouvait donner. Le mariage d'Amélie et d'Alex était un événement magnifique, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de mensonge, pas de secret. Le mariage était un symbole de leur amour, de leur confiance. Ils se marièrent dans un jardin de fleurs, leur mère au premier rang, un sourire radieux sur son visage. Ils avaient trouvé l'amour qu'ils cherchaient, un amour pur et éternel. Amélie, la jeune femme qui avait tout perdu, avait tout retrouvé, un amour plus grand qu'elle n'aurait jamais pu rêver. Alex, le jeune homme humble qui avait tout, avait trouvé la seule chose qui lui manquait, une femme qu'il aimait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il avait. L'histoire se termine avec Amélie et Alex, main dans la main, se promenant dans leur jardin, le soleil couchant sur l'horizon. Amélie avait trouvé le bonheur, et elle était prête à vivre le reste de sa vie avec l'homme qu'elle aimait, l'homme qui l'avait aimée pour qui elle était, et non pour ce qu'elle pouvait être.